Le bêta, tu lui dis la femme est hypergame, il va te dire c'est pas normal, pourquoi est-ce qu'elle veut un mec plus musclé que moi alors que moi je suis gentil, ouais moi je suis un mec, je serais là pour elle, mais lui il est plus beau et il est plus riche et il est plus musclé, je comprends pas. Ah bah ouais mon frère, mais bon c'est logique, je viens de le dire il y a 2 secondes, une femme elle a besoin de se sentir en sécurité. Forcément, si demain dans la rue, elle voit que 3 quarts des mecs, ils peuvent te défoncer en 1v1, ils sont plus beaux que toi, plus riches que toi, plus stock que toi, plus sains d'esprit que toi, plus intelligents que toi, mais qu'est-ce qu'elle branlerait avec toi, frérot? Les gars, la formation pour devenir un homme multi-orgasmique est uniquement et exclusivement disponible sur l'Alpha Academy. Elle est trouvable nulle part ailleurs. Vous avez plus de 3 heures de contenu théorique, mais surtout pratique pour vous apprendre à devenir très rapidement des hommes multi-orgasmiques. Vous avez en plus de ça les formations classiques sur le sommeil, la nutrition, les programmes Alpha Academy, les routines de mobilité, d'étirement. Bref, vous avez tout ce qu'il y a sur l'académie, la communauté, les lives. Les gars, rejoignez-nous www.alphaacademy.com. On se retrouve de l'autre côté. Quelles sont les raisons pour lesquelles une femme peut perdre ses sentiments et comment l'éviter? Une femme, c'est un humain, elle peut perdre ses sentiments pour les mêmes raisons qu'un homme peut perdre ses sentiments. Peut-être qu'elle ne se sent plus comprise, peut-être qu'elle ne se sent plus désirée, peut-être qu'elle ne se sent plus en sécurité. Peut-être que son hypergamie lui fait dire « Ok, là, ça fait 5 ans que je suis avec ce mec, mais il a pas d'ambition, il avance pas, il est toujours bloqué au SMIC. Je suis obligé de continuer à travailler, c'est-à-dire que si demain j'ai envie de devenir vraiment la mère de ses enfants, je vais devoir continuer à travailler. C'est pas un mec qui prend ses responsabilités de provider, de père protecteur, de mari qui apporte les valeurs, les ressources, pardon, pour que je puisse vraiment me laisser aller à ma féminité et être une mère à 100% de mon temps et à 100% surtout de mon énergie. Peut-être que sexuellement, elle n'est pas satisfaite, comme je l'ai dit, peut-être qu'elle se sent pas désirée. Y a plein de raisons, il y a plein de raisons. Alors comment l'éviter, frérot? Bah, c'est en étant le meilleur homme possible. Les femmes sont hypergames par nature. Je vous l'ai toujours dit, au quotidien c'est prouvé, je suis pas le seul à le dire. Elles le savent, certaines ne le savent pas, mais dans tous les cas, leur hypergamie est ultra présente. Donc comment est-ce qu'on fait? On utilise l'hypergamie à notre avantage. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser l'hypergamie à son avantage? D'un côté, t'as le bêta, de l'autre côté, t'as l'alpha. Le bêta, tu lui dis la femme est hypergame, il va te dire c'est pas normal, pourquoi est-ce qu'elle veut un mec plus musclé que moi alors que moi je suis gentil, ouais moi je suis un mec, je serais là pour elle, mais lui il est plus beau et il est plus riche et il est plus musclé, je comprends pas. Ah bah ouais mon frère, mais bon c'est logique, je viens de le dire, il y a 2 secondes, une femme elle a besoin de se sentir en sécurité. Forcément si demain dans la rue elle voit que 3 quarts des mecs ils peuvent te défoncer en 1v1, ils sont plus beaux que toi, plus riches que toi, plus stock que toi, plus sains d'esprit que toi, plus intelligents que toi, mais qu'est-ce qu'elle branlerait avec toi frérot? Qu'est-ce qu'elle branlerait avec toi? Et de l'autre côté t'as l'alpha, elle se dit ah ouais les femmes sont hypergames, ok. Leur hypergamie elle kick sur quoi? La sécurité, donc physique et financière, donc avoir un bon physique, savoir la défendre et pouvoir provider justement une sécurité financière pour assurer un toit, à manger et l'avenir de ses enfants et son avenir. Elle a besoin d'un homme cultivé, d'un homme qui sait où il va. Et donc en fait, ton objectif, j'aime bien cette phrase qui dit ouais, y a un mec qui dit à son grand-père, papy, je fais comment pour avoir la bonne femme? Et son grand-père, il lui répond, concentre-toi uniquement pour sur le fait de devenir le bon homme. Et en gros, ce qui veut dire le grand-père là-dedans, c'est les femmes sont hypergames. Elles veulent toutes le même type de mec. Les gars, grâce à Tinder, après Tinder c'est un peu biaisé parce que c'est une application qui est basée uniquement sur le physique, mais c'est pas grave, ça nous donne quand même des statistiques. Grâce à Tinder, on comprend que 80% des femmes veulent seulement 20% des hommes. Donc 8 femmes sur 10 se battent pour 2 hommes sur 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, les gars? Ça veut dire que la seule et unique façon d'être dans l'abondance avec les femmes, c'est de faire partie de ces 20% d'hommes. Autrement dit, quand il y a 10 hommes quelque part, il faut que tu fasses partie des 2 mecs les plus attirants. Et ça, constamment. Donc, utiliser l'hypergamie à son avantage, c'est être beau, faire attention à son visage, ok? Donc on peut travailler ça, travailler son cou, travailler sa mâchoire, avoir une barbe bien taillée, une belle coupe de cheveux, peut-être comme si t'es un peu comme moi dans le délire, quelques accessoires, cool. Ton corps, ta posture, ta masse musculaire, ta masse grasse, comment t'es quand t'es à poil globalement?
Est-ce que tu sais te battre? Parce que si t'es bien physiquement, mais que demain, il y a un mec qui vous agresse, il fait 20 kilos de moins que toi, mais il te casse en deux, et du coup, derrière, il peut agresser ta femme. Ah, t'es beau, mais tu sers pas à grand-chose. Donc, sa sécurité, ok? Comment tu sais te défendre? Est-ce que tu te cultives? Comment tu es financièrement? Est-ce que tu as de l'ambition? Est-ce que tu es capable de ramener des ressources financières chez toi? Et une fois que tu as ça, une fois que tu es beau, intelligent, cultivé, riche, ambitieux, que tu as du statut, n'importe quelle meuf te veut. Les gars, j'ai 29 ans. Il y a des petites de 18 ans qui me veulent. Il y a des meufs de 45 ans qui me veulent. J'ai 29 ans. Il y a des meufs qui ont 10 ans de moins que moi qui me veulent. Et il y a des meufs qui ont 15 ans de plus que moi qui me veulent. Pourquoi? Parce que même à 29 ans, je mets des mecs de 45, 50, 60, 70 ans à l'amende. Surtout, je gagne plus d'argent qu'eux, je suis plus cultivé qu'eux, je suis plus intelligent qu'eux, j'ai une meilleure conversation qu'eux, je suis plus éveillé qu'eux sur le système, je me bats mieux qu'eux. Qu'est-ce que j'ai fait pour tomber dans l'abondance avec les meufs, les gars? J'ai rien fait, je suis pas un magicien, j'ai rien fait de magique. J'ai juste compris que les femmes étaient hypergames et je me suis mis au sommet de l'hypergamie. Là, je vous donne des trucs à la con, mais rajoute à ça, je cuisine mieux que 80% des restos dans lesquels on peut aller manger. Donc la meuf, quand elle rentre dans ma vie, elle voit que je cuisine méga bien. Qu'est-ce qu'elle se dit dans sa tête? Putain, mais en plus, il sait faire à manger. Ça veut dire que pour qu'il me valide, va falloir que je lui fasse mieux à manger que ce qu'il me fait. Je fais de la musique. Je suis pianiste, batteur, guitariste, chanteur. La meuf, elle vient, elle se dit putain, en plus, le mec, c'est un artiste. Je suis connu sur les réseaux. J'ai des mecs qui me suivent. Donc je suis leader d'une communauté. T'en connais beaucoup des mecs qui possèdent tout ça à 29 ans? Non. Tu peux aussi devenir ce gars-là. Ça te demande juste du travail et de l'investissement, et encore une fois, et de la discipline, et tout ce que tu veux, comme d'habitude, ça change pas. Mais les gars, si vous êtes dans le top des hommes, vous êtes naturellement dans le radar de toutes les femmes. Vous êtes naturellement dans l'abondance. Et les gars, dès que vous allez être dans le top 20 des mecs, comprenez ça, dès que vous allez être dans le top 20 des mecs, les meufs vont vous traiter complètement différemment des autres 80%. Tu rencontres une meuf, tu lui dis écoute, moi je suis un gars, je vais pas te mentir. Moi j'aime avoir plusieurs meufs dans ma vie. Et bah si tu fais partie des 80%, on va te dire mais t'es un ouf toi quoi. Genre t'es un ouf, moi mon gars il a qu'une meuf. Enfin c'est moi tu vois. Mais si tu fais partie des mecs du top 20%, elle va préférer te partager avec d'autres femmes en espérant toujours qu'un jour, au fond de sa pensée, en espérant toujours qu'un jour tu oublieras les autres femmes pour elle, mais elle préférera te partager avec d'autres femmes plutôt que d'avoir son propre mec, son propre bêta simple des 80%. Phrase bateau qui dit que les femmes féminines préfèrent se partager le roi que d'avoir leur propre paysan. Il y a des traitements de faveur qui sont réservés aux meufs bonnes. Pourquoi? Parce qu'une meuf bonne, sur l'échelle de la séduction, de l'attirance, elle est beaucoup plus élevée. Donc une meuf bonne, même si elle est conne, même si elle gagne pas beaucoup d'argent, elle va pouvoir trouver un vrai gars. Parce que le mec, il va se dire, waouh, c'est une frappe atomique. Et nous, en tant que mec, on est très attirés par ça. Mais les gars, comprenez un truc. Si ça marche ça sur les meufs, ça marche encore mieux sur nous. Ça marche encore mieux sur nous parce que des belles femmes, les gars, il y en a partout. Tous les jours, il y a des meufs qui ont 18, 19, 20, 21 ans, qui sont dans la fleur de l'âge, qui sont jeunes, qui sont belles, une poitrine ferme, des belles fesses bien bombées, des belles lèvres, des beaux cheveux, elles prennent soin d'elles, elles sentent bon, elles ont des bons corps. Il y en a plein. Mais des mecs qui sont beaux, riches, cultivés, ambitieux, leaders, qui ont du statut, qui savent se battre, il y en a pas. C'est rare. C'est le truc le plus rare du monde. D'où le fait que je vous répète constamment, vous êtes le prix. Parce que des meufs bonnes, il y en a partout. Des meufs bonnes, jeunes, que tu vas pouvoir prendre, toi, en tant qu'homme, à 35 ans, et lui dire, ok, là, t'as 20 ans. Je t'enlève de cette société de débiles et je fais de toi la femme la plus comblée du monde parce que j'ai tous les outils pour. Toi, en tant qu'homme de valeur, en tant qu'homme du top de la pyramide, tu peux convertir n'importe quelle petite meuf jeune en meuf parfaite pour toi et en faire ta femme. Tu peux. C'est simple. Il suffit d'avoir tout ce qui caractérise, l'homme de valeur. C'est tout, les gars. Et on dit, ouais, sur l'échelle, entre guillemets, si on pourrait appeler ça, comment on pourrait appeler ça? L'échelle de pouvoir de séduction, admettons. L'échelle du marché sexuel. L'échelle du marché sexuel, la plupart des gens pensent que à la pyramide de l'échelle, au top du top, c'est la meuf bonne. Mais non, non. La meuf bonne, encore, comme je le disais il y a 2 secondes, tu vas dans n'importe quelle boîte UP à Paris, à Los Angeles, à Miami, ou ce que tu veux, des meufs bonnes, t'en as partout. Tu vas sur Insta, tu tapes fit girl, fit model, des meufs bonnes, t'en as partout. Donc la meuf bonne, elle peut pas être au sommet parce qu'elle est pas si rare. Elle est plus rare forcément que la meuf dégueulasse, classique, stupide, mais elle est pas si rare, parce qu'il y en a partout. Mais le gars là dont je parle, et ces meufs là, à votre avis, elles veulent quoi comme gars?
Elles veulent le gars qui est au-dessus d'elles. Donc au sommet de la pyramide, de l'échelle de séduction, du marché sexuel, c'est l'homme de valeur, c'est l'alpha et le sigma de valeur, les hommes puissants. Nous sommes au sommet de la pyramide. Nous sommes le prix. Je le répéterai jamais assez, les gars. Nous sommes le prix. Et donc, comme je le disais, il y a des traitements de faveur qui sont réservés aux mecs qui font partie du top 20%. Ta meuf, elle te parlera pas pareil si t'es capable de payer le loyer, de l'emmener en vacances, que t'as un putain de physique et que tu la baises méga bien, que si t'es au SMIC, qu'elle doit aussi travailler pour subvenir aux besoins de la famille, que vous partez jamais en vacances et que tu la touches moins bien que le mec qui la défonçait quand elle était au lycée ou à la fac. Quand t'es archibeau et que tu sors dans la rue et que y a une meuf sur deux qui se retourne quand tu passes, ta meuf, elle te traitera pas de la même façon que si aucune meuf te calcule. Sexuellement, elle te donnera pas la même chose. Dans sa féminité, elle ne te donnera pas la même chose. Vous comprenez ça?